bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bien j'espère. Eh bien aujourd'hui, je vais vous préparer des falafels de courgettes. Super simple à faire, comme d'habitude, vous me direz. C'est très goûteux, c'est presque vegan on va dire. Non franchement c'est très bien. Allez, on va aller voir les ingrédients. C'est parti. Alors pour les ingrédients de ce falafel de courgettes, ben, évidemment il nous faudra 2 courgettes, une carotte, 2 petits oignons ou un gros. Là j'ai pris, parce que c'était petites gousses d'ail, j'ai pris 4 gousses d'ail. Donc sinon vous en mettez 3. Il nous faudra une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de poivre, moi j'ai pris du poivre du moulin, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de maïzena, 120 g de farine, de la ciboulette. Alors j'avais pas trouvé de la fraîche, alors j'ai pris de la ciboulette lyophilisée, de l'huile d'olive, peut-être même du basilic, on va voir. Et comme instrument, par contre, il nous faut absolument ceci, sauf si vous avez une machine, parce qu'il va falloir qu'on râpe les courgettes. Allez, on peut commencer la recette. Alors, comme je disais, pour commencer, on va râper nos courgettes. Alors, j'ai pas de machine, moi, donc je râpe les courgettes de cette manière. Ça va assez vite, hein. Regardons un peu ce que ça donne. Oui, ça donne ça, c'est pas mal. Et on va râper l'autre. Alors on se met donc nos 2 courgettes dans un cul de poule. On ramasse un maximum donc, de l'autre courgette râpée. Voilà. Et très important, on va mettre du sel. Alors je vais mettre du sel, je vais mettre l'équivalent d'une petite poignée, voilà, comme ceci. Voilà. Et on va bien mélanger. C'est très important. En fait, on va faire dégorger nos courgettes. Voilà. Et on va laisser à peu près 10 minutes. Voilà. Je laisse comme ça. On laisse bien dégorger. Et maintenant, on va s'occuper de nos carottes, de nos oignons et de notre ail. Alors pour la carotte, j'en ai qu'une. C'est pas très compliqué, hein. On va couper des lamelles. Alors là, je fais un petit plat, comme ça, pour que la carotte soit stable. Et on va couper des lamelles. Alors, si vous avez un appareil, pour faire les lamelles. Et alors là, pour pas se couper les doigts, ben, j'ai tourné la carotte et je coupe. Alors par contre, il faut que ça soit assez fin, hein, quand même, hein. Parce que la carotte, c'est dur. On va avoir un couteau qui coupe, c'est dur. En fait, attention de ne pas vous couper les doigts. On va recouper ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais faire des petits dés. Vous avez vu mes petits dés? Vous avez compris le système, hein, super simple. Allez, on met ça là-dedans. Il faut que ça soit assez fin, hein, rappelez-vous, hein. De toute façon, qu'on coupe plus gros, qu'on coupe plus fin, c'est toujours la même chose. Il faut couper, ça fait couper un petit peu plus. Allez, maintenant je vais me faire les oignons pareil. Allez, je coupe mes autres oignons. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, 2 oignons, ça faisait peut-être un peu trop. Donc du coup, je ne vais en mettre qu'un seul. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté, je l'utiliserai plus tard. Allez, je me fais celui-ci.
Ouais, ça suffira largement. Et maintenant, je prends mon pressail. Voilà. Il faut bien veiller à que là, il soit bien écrabouillé. J'adore cet appareil. Vous le connaissez, hein, je l'utilise souvent. Il est très très vieux. C'est une belle histoire en plus, du coup, j'aime bien l'utiliser. Voilà. Alors maintenant, je vais rajouter, rappelez-vous, mon cumin, mon poivre et mon sel. Je vais mettre, vous voyez, et comment ça s'appelle ça? Ah, comment ça s'appelle? Eh bien, vous voyez, j'ai un trou de mémoire, c'est de la ciboulette. Voilà, je mets à peu près ça de ciboulette. Voilà. Et je vais mélanger. Ça va être génial ça. Voilà, c'est bien mélangé. Parfait. Allez, maintenant on va s'occuper de nos courgettes, ça fait bien 10 minutes. Alors l'idée c'est quoi? On prend un torchon. On prend, regardez déjà l'eau. Je vais déjà jeter un maximum d'eau. Après je vous montre. J'ai déjà jeté beaucoup d'eau. Allez, je mets toute ma courgette sur mon torchon. Je vais faire comme ceci. Déjà ça coule. Regardez bien. C'est impressionnant. Hein, et ça c'est grâce au sel qui fait dégorger. Et alors j'enlève un maximum. Alors évidemment c'est un torchon propre. Hein. Évidemment aussi, je le dis pour certains qui me poseraient la question, mes légumes ont été nettoyés auparavant. Et regardez ça. J'enlève bien tout le jus. Je presse, j'hésite pas. Regardez ça. Ah, ça s'est percé. C'est pas grave. J'en ai déjà pas mal et je vais prendre un autre torchon. Ben, c'est des choses qui arrivent et ça ne m'est jamais arrivé. Allez, je change de torchon. Allez, je prends l'autre torchon. Ah là là. Bon, c'était pas mal pressé. Je veux pas non plus que ça soit sec, hein, parce que vous allez comprendre. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on va mettre, la maïzena et la farine. Donc il nous faudra quand même un petit peu d'adhérence. Allez, je recommence. Hop là. Regardez déjà tout ce que j'ai enlevé. C'est impressionnant, hein? Allez, encore un petit peu. Allez, c'est bon. Maintenant, je vais verser mes courgettes à l'intérieur. Et voilà. Allez, on va regarder ce que ça donne. Alors voilà, donc, mes courgettes. Oui, il va falloir bien mélanger. Alors, je mélange déjà comme ça, vous allez voir, vite fait. Voilà. Parce que là, de toute façon, il va falloir y mettre les mains, vous allez comprendre. Donc, je mets mes 120 g de farine. Je mets ma maïzena, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe. Et puis là, j'y mets les mains. Je vais former une belle boule. Il faut bien mélanger. Alors évidemment, les mains bien propres. Hein. Normalement, je n'ai pas besoin de le préciser. Hein. Vous êtes intelligent, vous le savez, mais je sais qu'il y a des coquins qui aiment bien me poser la question. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Et oui, des fois c'est dur. Hein. Mais bon, je réponds toujours. Hein. Oui, bien sûr, je me suis lavé les mains. Voilà. Donc je vais y mettre les 2 mains. Voilà. Ça, là, ça me plaît bien.
ça me plaît bien. Après, il va falloir qu'on forme des boulettes. Bon, ça a déjà la texture exactement comme je veux. Alors, je mélange bien, faire passer entre les doigts pour que tout se mélange parfaitement. Allez, puis maintenant, je vais enlever un maximum. Voilà. Et je vais former mes boulettes. Bah, je vais en former une comme ça devant vous. Voilà. Donc, je veux pas des boulettes trop grosses. Regardez ce que ça donne. Oui, comme ça. Peut-être compresser un petit peu plus. Mais comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Voilà, je vais en faire plein comme ça. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors les amis, j'ai trouvé une autre solution. Pas vous embêter à vous en mettre plein les doigts, parce que j'ai remarqué quand même qu'on s'en mettait plein les doigts. Peut-être qu'il existe une machine, mais on peut faire comme ça avec 2 cuillères. En fait, vous mettez la quantité que vous voulez. Vous faites comme ceci. Regardez bien. Moi, je faisais ça avec une purée. Comme ceci. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà. Et après, dans la poêle chaude, on peut les disposer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va faire ça. Alors, dans ma poêle chaude, je mets de l'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Je fais bien chauffer. Allez, on va se les tourner. Ça m'a l'air pas mal du tout, regardez ça. Maman. Ça va carrément être un régal. Celui-là, faut que j'aille dans l'ordre un peu. Alors, voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah ouais. Et puis je vous dis pas, ça sent même bon. Vous avez remarqué, j'ai pas mis d'œuf. Parce qu'il n'y a pas besoin d'œuf dans cette recette. C'est un peu la recette du falafel en fait, hein, avec là à la place de la courgette. Regardez ça. Je vais me préparer une petite sauce là, une petite sauce fromagère pour manger avec ça. Bon, je ne vais pas la faire devant vous, je vous expliquerai juste ce que j'ai mis dedans parce qu'il n'y a pas plus simple. Allez, je vais prendre une grande assiette avec du sopalin. Je vais cuire un petit peu plus là. Voilà, il faut que ce soit bien grillé comme ça. Voilà, c'est parfait. Par contre, ça se mange froid. Hein. Allez, comme ça, je prépare les autres. Allez, je vais les sortir de manière à préparer les autres. Oh, ils sont magnifiques. Je peux vous dire que vous ne serez pas déçus parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai déjà goûté un petit bout, alors que normalement ça se mange froid. Hein. Froid ou tiède? Plutôt tiède. Et franchement, c'est pas bon, c'est super bon. Vous avez vu, facile à faire. Alors là, moi j'ai fait une cuisson avec de l'huile d'olive, mais vous savez que vous pouvez les faire au four tout simplement, même sans huile. Et si vous avez un bon four, que vous savez le calculer, ben, je peux vous dire que ça sera peut-être encore meilleur. Allez, je continue. C'est pas beau ça? En plus de sentir super bon, on va se régaler. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bien croquant? Voilà, déjà, au niveau de la cuisson, c'est parfait. Et on va regarder maintenant comment ça se passe à l'intérieur.
Waouh! Allez, on va goûter ça tout de suite. Ben, les amis, voilà les falafels de courgettes, façon Photo Cuistot. Ma fameuse sauce fromagère, donc tout super simple, hein, je ne vais pas vous la faire. C'est du fromage blanc, de la ciboulette, du citron, du bon poivre du moulin, un peu de sel. Mélangez bien, mettez ça au frais. Et maintenant, on va se le goûter. Ça, c'est... Écoutez, normalement, croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. C'est parti. Regardez cette petite merveille. Donc, tout simplement, hein, trempette. C'est parti. Je ne sais pas si vous entendez. C'est exactement ce que je dis. Croquant à l'extérieur, méga moelleux à l'intérieur. Un parfum. Franchement, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Le dosage, c'est absolument parfait. Ça, c'est une recette qui va vous plaire. Je vais vous dire, cette recette, je ne l'ai pas inventée, hein. J'ai vu il y a plusieurs mois sur internet, elle m'a vraiment plu. Je me la suis mis de côté, j'ai dit, il faut absolument que je le refasse. En plus, ça c'est une recette que mon frère doit adorer. J'espère qu'il va voir la vidéo lui aussi. En tous les cas, j'espère qu'à vous, cette recette vous a plu. J'espère que vous allez la faire, que vous allez me donner un compte rendu, que vous allez peut-être me mettre des pouces. En tous les cas, envoyez-moi des messages. Vous savez que je réponds à tous les messages. C'est pas souvent facile pour moi en ce moment, mais je le fais. Donc j'espère encore une fois que cette recette vous a plu, que vous reviendrez sur la chaîne de Fredo Cuistot.